Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro des entretiens de l'UDEM. Aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur notre premier invité, François. Nous allons découvrir ensemble sa personnalité, son parcours, mais également ses projets de recherche. Salut François, bienvenue. Je t'en prie, installe-toi. Merci. Alors, tu es prêt pour ce premier numéro de l'UDEM ? Je suis prêt. Parfait. Alors, tu connais le principe de l'émission, ça va se dérouler en 3 temps. Premièrement, on va un petit peu te présenter. Ensuite, on va traiter de ton sujet de recherche. Et on va finir par une petite session d'échange, toi et moi, qui va se découler sur 3 thématiques. Ok. C'est parti, es-tu prêt à débuter ta présentation ? Je suis prêt. Nom et prénom. Donc Gilardin François, Âge. 26 ans. Nationalité. Je suis belge. Langue parlée. Alors le français, l'anglais, et comme langue que j'ai apprise et que je dois encore continuer à apprendre, il y a le néerlandais, l'espagnol et le russe. Waouh, super. Ton poste actuel ? Alors je suis doctorant en criminologie à l'Université de Montréal et je suis aussi assistant de recherche pour Samuel Tanner. Parfait. Pourquoi la criminologie ? Alors, à l'origine, je me suis intéressé un peu comme tout le monde avec l'image qu'on avait des séries, des films, qui est évidemment faussée. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que tout ce qui m'intéressait, c'était la délinquance juvénile et donc la protection de la jeunesse. Et donc, je me suis intéressé à cette thématique-là de la criminologie. Passons à tes travaux de recherche. Tu as soumis un mémoire. Oui. Dans le cadre de ta maîtrise que tu as fait à l'université de Louvain-la-Neuve. Tu as également fait un échange de 4 mois à l'UDEM durant cette période. Peux-tu nous présenter ton mémoire en 5 minutes ? Oui, alors donc mon mémoire s'intitulait « De l'activisme en ligne à la propagande numérique extrémiste ». Des dynamiques de mobilisation, en fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de parler de toutes les dynamiques de mobilisation qui étaient en jeu sur les réseaux sociaux, particulièrement. Donc je me suis intéressé tout autant à des mouvements de contestation, comme ça peut être par exemple l'altermondialisme, les printemps arabes, ou alors tout ce qui était extrémiste, donc par exemple l'État islamique, que j'ai pris dans mon mémoire. Et donc ce qui m'intéressait, c'est de voir comment sur les réseaux sociaux pouvaient naître des dynamiques qui mobilisaient des individus à joindre la cause ou à se joindre à la mobilisation, à la contestation. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est pas du tout un mémoire empirique, c'est vraiment comme une grande collecte de tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qui a déjà été fait comme étude, pour essayer de mieux comprendre en fait ce phénomène. Et donc, ce que j'ai pu constater, c'est que au niveau, en tout cas, de l'État islamique, il y avait beaucoup de propagande, donc textuelle, audiovisuelle, graphique et sonore, qui était très développée et qui était beaucoup diffusée sur les réseaux sociaux et tous confondus. Et donc, que ce soit de l'activisme en ligne, des printemps arabes ou alors de l'État islamique, même si c'est pour des objectifs qui sont fondamentalement différents, sans aucun doute, les objectifs et les façons de faire pour mobiliser les individus sont assez sensiblement les mêmes. Ce que j'avais fait, en tout cas pour mieux comprendre ce phénomène, c'est que j'avais utilisé une théorie qui s'appelait les théories du cadrage de l'action collective. Donc en fait, pour résumer brièvement, il y a 3 cadrages. Donc il y a le cadrage diagnostique, ça permet de déterminer en fait quel est le problème qui est subi par les personnes qui revendiquent quelque chose. Et le cadrage pronostique, donc c'est le fait de dire quelle est la solution qu'on va mettre en place pour régler ce problème. Et il y a le cadrage motivationnel, en fait, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte que les gens passent à l'action en fait pour régler ce problème avec la solution qui est proposée. Et donc ce que j'ai pu constater en fait, c'est que il y avait beaucoup d'émotions qui étaient mis en jeu pour justement susciter la mobilisation des individus. Et pour l'État islamique, c'était beaucoup la victimisation, on parle de l'utopie, on parle de l'injustice, en tout cas, beaucoup de ces thématiques-là qui vont en fait susciter l'émotion chez les individus qui sont concernés. Et en fait aussi, une autre question que je me posais, c'est est-ce que cet usage propagandiste des réseaux sociaux était le même pour l'État islamique ou est-ce qu'il était utilisé aussi pour d'autres groupes extrémistes? Et donc j'ai essayé de comparer ça avec des groupes, des mouvances d'extrême droite plus générales, plus disparates. Et j'ai pu constater en fait que c'était assez similaire, même si c'était pas exactement les mêmes thématiques, parce qu'elles étaient adaptées en fonction du milieu culturel, etc. C'était assez semblable dans le mode opératoire. Et donc pour conclure en fait donc cette analyse-là, ce que j'ai pu constater, c'est que finalement l'extrémisme de droite et l'extrémisme djihadiste étaient finalement les deux faces d'une même pièce,
C'est-à-dire que l'une et l'autre s'encouragent, s'amplifient mutuellement en fait. Donc voilà, c'était ça la conclusion. Ok, super, merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice. Avec plaisir. Nous allons maintenant pouvoir débuter notre session d'échange qui va être découpée en 3 parties. Durant la première, nous allons réaborder brièvement ton mémoire. Durant la seconde, nous allons voir ensemble ton CV. Et durant la dernière, nous allons un petit peu discuter de ce que tu fais aujourd'hui et puis de ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir. Alors, tout d'abord, je souhaiterais que tu nous parles un petit peu de ton choix et de thématique. Qu'est-ce qui te l'a inspiré ? Alors à l'origine, c'est vrai que c'était une thématique de laquelle je n'avais aucune connaissance. Et c'est en voyant pas mal d'articles qui parlaient un peu de la désinformation, de la propagande, de tout ce qui est guerre de l'information, etc. Ça m'a beaucoup intéressé et j'ai choisi en fait l'État islamique comme point d'entrée parce que c'était aussi un sujet qui était beaucoup dans l'actualité à ce moment-là. Donc voilà. Parfait. J'ai pu constater que ton encadrant était Carrier Fabien. Je suppose que tu as choisi pour ses connaissances dans le domaine de la sociologie politique, mais également de la radicalisation. Peux-tu nous en dire plus sur votre collaboration ? Oui, c'est ça. Et donc j'avais aussi comme autre superviseuse, j'avais Fabienne Brion. Et donc oui, c'est vrai que la collaboration s'est très bien passée parce que ces thématiques collaient tout à fait avec ce qui m'intéressait. Et il m'a laissé aussi beaucoup de place donc dans la rédaction de mon mémoire, tout en me laissant aussi de l'autonomie et en me conseillant vraiment d'une très bonne façon. Donc j'ai vraiment apprécié cette collaboration et je la referai avec plaisir. Nous allons revenir sur ton CV. Tu as fait un bachelier en assistant social, pardon. Tu as également fait des jobs dans le domaine et également des jobs en tant qu'éducateur. Peux-tu un petit peu revenir sur ton parcours ? Oui, donc j'ai fait un bachelier en assistance sociale à Louvain-la-Neuve en Belgique. Donc c'était 3 années avec chaque année un stage. J'ai axé en fait tous mes stages sur l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse et aussi l'enseignement. Donc en fait mon premier stage c'était dans une institution qui s'occupait de l'orientation et aussi du soutien, que ce soit social, psychologique, médical dans les écoles primaires, secondaires. Le deuxième stage je l'ai fait dans un institut qui accueillait les enfants au niveau spécialisé, que ce soit dans les milieux durant les vacances ou après l'école. Et le troisième stage, je l'ai fait en échange en Suisse, dans un MATAS, donc c'est un centre qui s'occupe du décrochage scolaire, et donc qui fait des activités avec des élèves qui ont des difficultés au niveau scolaire. Et donc j'ai axé volontairement tous mes stages dans cette continuité de protection de la jeunesse et d'aide à la jeunesse, parce que j'ai toujours eu cet intérêt-là, et aussi parce que mes parents et mon milieu familial est beaucoup composé d'enseignants, de psychologues, d'assistants sociaux, d'éducateurs, ce qui fait que ça a été toujours un milieu dans lequel j'ai baigné, et donc qui m'a encore plus intéressé. Par la suite, tu as débuté une maîtrise en criminologie. Donc, tu as suivi des cours, tu as commencé à rédiger ton mémoire, tu as également fait un stage, comme on le disait tout à l'heure, à l'UDEM. Et tu as été également assistant de recherche. Peux-tu un petit peu nous en dire plus sur ce combo des différentes facettes qui ont composé tes années de maîtrise ? Oui, alors donc j'ai suivi donc la maîtrise durant 3 ans, parce que j'avais une année de passerelle entre mon bachelier d'assistance sociale et ma maîtrise de criminologie. Donc durant ces 3 années de criminologie, j'ai fait un stage dans l'Institut national de criminalistique et de criminologie, qui est l'organisme d'État belge qui s'occupe de la recherche en la matière. Donc j'ai fait un stage sous la supervision de Bertrand Renard, qui est aussi professeur à l'UCL en Belgique. Et j'ai parlé du sujet de l'ADN en fait, utilisé en matière pénale. Et durant en fait ces années, j'ai aussi fait un échange ici à l'université de Montréal qui m'a beaucoup intéressé du fait que je suis justement revenu. Donc voilà, et donc c'était une très bonne entrée en la matière pour la criminologie. Tu as également fait un certificat de relations internationales et analyse de conflits durant cette période. Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus ? Alors en fait ça c'était vraiment c'est né d'un intérêt personnel. Donc j'ai toujours été intéressé par la géopolitique, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, mais vraiment ces dernières années je me suis beaucoup plus intéressé. Et je me suis dit que ce serait un atout intéressant pour voir un peu les différents conflits, tout ce qui amène aussi du coup de la criminalité transnationale, criminalité organisée, de la violence,
des protestations, de la mobilisation. Et donc, ça m'apporte aussi, je dirais, un autre regard sur certaines situations et sur certaines apparitions en fait, de criminalité qu'on pourrait observer. Un nouvel angle d'approche. C'est ça. Aujourd'hui, tu es doctorant à l'Université Ouais. de Montréal, encadré par le professeur Samuel Tanner. Tu es également auxiliaire de recherche et tu fais également un autre certificat, il me semble. Oui. Peux-tu un petit peu développer cette facette-là? Oui, alors donc je suis auxiliaire de recherche pour Samuel depuis septembre et donc j'ai fait d'abord mon première période d'assistant. J'ai parlé de tout ce qui était extrémisme en ligne et donc plutôt j'ai axé ça sur le complotisme et les mouvements anti-vaccins qui étaient assez présents à ce moment-là. On était encore beaucoup dans la pandémie, ce qui est en train de se calmer, mais c'était encore beaucoup présent à ce moment-là. Et là maintenant, je travaille plus sur le convoi de la liberté, qui est d'autant plus d'actualité aussi maintenant et Totalement. encore plus au Canada. Et je fais aussi, donc j'ai continué le certificat de relations internationales, mais sauf que cette année c'est plutôt géopolitique des puissances, ça s'appelle. Et donc c'est plutôt axé sur les différentes puissances qu'il y a dans le monde. Donc j'ai eu un cours sur les États-Unis et un cours sur les puissances géopolitiques générales. Et là maintenant j'ai un cours sur la Russie et sur la Chine, ce qui tombe plutôt bien au vu du conflit actuel. Donc ça me permet aussi d'avoir un regard différent sur la situation et de mieux comprendre ce qui se joue en fait actuellement. Effectivement, ça semble très intéressant. Aujourd'hui, tu commences à avoir un petit peu de bouteille, comme on dit. Ça fait quelques années que tu étudies la criminologie, que tu t'intéresses à tous ces champs possibles. J'aimerais savoir, toi, aujourd'hui, comment tu te positionnes en tant que jeune chercheur? Bah alors même si ça fait quelques années que je suis dedans et que je commence à un peu mieux comprendre vraiment tout ce qui se joue dans cette discipline, je me positionne encore comme un apprenant, un apprenti. Je suis toujours en train de découvrir plein de facettes de ce métier et surtout de la recherche en tant que telle. Et donc je reste dans une posture vraiment vigilante par rapport à tout ce que je peux dire, voir, lire, pour essayer de comprendre de manière objective et pas poser des a priori qui viendraient tout de suite naturellement. Très bien. Et j'aimerais que tu puisses nous expliquer qu'est-ce que représente la criminologie pour toi? Qu'est-ce que c'est au-delà d'une définition académique? Bah, pour moi, ça représente vraiment une lentille, enfin, je veux dire, quelque chose pour avoir un regard critique en fait sur ce qui se passe dans la société plutôt que de faire sous un angle de réaction pénale directe. Et je vois ça comme quelque chose d'encore en construction, surtout avec tous les événements qui sont de plus en plus médiatisés, les crises, les manifestations. Donc je pense que c'est quelque chose qui se construit toujours au fur et à mesure et qui est toujours voué à évoluer pour mieux nous permettre de comprendre ce qui se passe autour de nous. Merci pour ta réponse. Pour finir un petit peu sur cette partie-ci, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Que mon doctorat se passe bien et que ça me plaise toujours. Et après, je sais pas encore ce que l'avenir me réserve, mais donc on verra bien où ça me mène. Tu te laisses ouvert à toute possibilité. Oui, c'est ça. Afin de conclure cet entretien, je vais te poser une dernière question. Aurais-tu un conseil, une recommandation pour les étudiants en criminologie et ceux à devenir? Alors tout ce que je peux conseiller, c'est d'au moins essayer, en tout cas si les étudiants sont intéressés par n'importe quel sujet, qu'ils essayent. Et je parle en connaissance de cause parce que avant d'avoir fait mon bachelier d'assistant social, j'avais fait une année de psychologie que j'avais pas trop aimé et donc j'ai changé et au final c'était pas une année de perdu parce que ça m'a permis de comprendre que c'est pas ce que je voulais faire et que je voulais faire autre chose. Donc essayer et rester curieux, je pense. Et voilà. Je te remercie d'avoir été parmi nous, d'avoir été présent et de t'être prêté à tous ces exercices. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un prochain tournage. À très vite. Merci de nous avoir suivis pour cette première édition des entretiens du UDEM. Pour en savoir plus sur François, je vous mets en description son profil LinkedIn ainsi que le lien vers son mémoire. Si vous avez aimé le contenu de cette émission, n'hésitez pas à laisser un like. Nous sommes à votre écoute, alors écrivez-nous vos suggestions en commentaire. Enfin, si le concept de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour davantage d'entretiens. À très vite pour de nouvelles rencontres sur les entretiens de l'UDEM.